Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, je prends ma petite plug pour dire Go Blue Jays! Yes! On est en série. Puis c'est vraiment cool en plus. On est en série contre les Twins du Minnesota. Édouard Julien, le Québécois de Québec, qui va affronter les Blue Jays à la télé nationale. Tous les Canadiens vont le regarder. Venez pas me dire que c'est pas une bonne nouvelle pour le baseball au Québec. Je pense qu'on va avoir du fun dans les séries. Vive octobre! C'est le seul bout du show que Frank ne peut pas me couper la parole, fait que j'ai fait ma plug de baseball. Vite, vite, vite! Ouais, je savais que ça allait arriver un moment ou un autre. Hey, écoute, en fin de semaine, ça cognait à la porte pour être candidat à victime du jour. J'essaie de faire mes affaires. J'ai des gens qui m'envoyaient des messages. Hey, as-tu vu telle personne qui se prend pour telle affaire? Puis, là, c'est rendu on dirait que la chaîne est débarquée. C'est comme un en arrière de l'autre. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu avant que je te donne quelques candidats puis tu choisiras. Là. Mais j'ai vu Elon Musk, ce qui est troll pareil, le gars. Il a écrit un tweet qui est très court qui s'appelle. Ben, je vais vous le lire en français, là, mais il dit si vous avez écrit vos pronoms dans votre bio, ça signifie que le virus woke a mangé votre cerveau. Et ça, il répond ça à quelqu'un qui l'a fait. C'est encore plus drôle. Tu te fais troller par Elon Musk, ça va pas bien. Ah, c'est que c'est drôle, ça. Ça, quand ça arrive, en plus, ce genre de compte-là, je ne sais pas s'il y a un nom pour ça, là, particulièrement. On avait dit maner le ratio, là, quand quelqu'un a Ouais. plus de commentaires négatifs que de likes. Mais tu as aussi un autre nom pour ça. Je ne sais pas si c'est le même, là, mais c'est quand, mettons, tu as quelqu'un d'inconnu ou pas trop connu, puis il y a quelqu'un de super connu qui vient commenter, puis là, sa réponse a beaucoup plus de visibilité que le propos initial. Là. Mais c'est quand même assez spectaculaire de ce côté-là. Écoute, j'en ai retenu deux parmi la pléthore de cossins que les gens m'ont envoyés. Confession d'une grignoteuse. Adhérer à Costco a été la pire décision que j'ai jamais prise. Donc, C'est ça, quoi, c'est là. elle mange des casseaux ou ben non, elle mange des petites bouchées dans les allées? Ah non, 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 c'est pas grignoteuse dans ce genre. Ouais, ça aurait pu, là, quelqu'un qui a beaucoup d'appétit pour l'anatomie, Voulez-vous mettons. une petite bouchée, madame? Je vais vous en prendre deux avec les petits Ah, c'est ça. cure-dents. Elle sort de Costco avec 40 cure-dents dans les mains. Genre. Ouais, genre de personne qui va dîner au Costco, là, des trucs. Et on a aussi, on doit vivre les fenêtres fermées en tout temps, des résidents de Pointe-Saint-Charles en colère contre le REM. Ah ouais, on a eu une coupe de ça. On va y aller avec la grignoteuse. Ils sont plus capables. Hein. Le Ça aurait REM, été bon que c'est un grand succès. Hein? mais ça aurait été bon que vous y pensiez avant. Moi, j'aime à quel point. Donc là, vous allez voir, c'est du 100% TVA, comment on dit ça? Enfin, j'allais dire putaclic, mais il y a un truc plus précis, plus poli pour ça. Là. Du clickbait. Pourquoi je dis c'est du clickbait? Parce que quand tu cliques là-dessus, tu te dis, bon, ça va être l'histoire de... Ça a l'air au Québec. En plus, tu te dis, ça va être l'histoire de Thérèse, une telle. Et non, on t'apprend que Mais c'est c'est quoi une grignoteuse? c'est l'histoire d'une femme. Bon, on ne sait pas trop où ça se passe, là, mais c'est pas au Québec. Là. Mais bref, c'est pas grave, ça ne change rien à l'histoire, pareil. Costco est peut-être l'une des marques les plus populaires en Amérique du Nord pour les rabais importants qu'il offre à ses clients, mais une femme a plutôt connu l'inverse, alors que son abonnement a engendré pour elle de nouvelles dépenses aussi imprévues qu'incontrôlables. Dans un article rédigé pour Insider, donc c'est ça, je vous disais, le concept là, du fameux clickbait de TVA, a relaté son expérience chez Costco, se plaignant que ses tentatives d'économiser de l'argent l'ont en effet plutôt conduit à gaspiller son argent durement gagné et l'ont transformé en une acheteuse impulsive et grande consommatrice de collations. D'où l'idée de... Ah, c'est parce que... C'est ça une grignoteuse? C'est quand on consomme trop de collations? Oh, man. Non, non, écoute, elle a beaucoup d'appétit. Là. Et là, elle dit, et là, elle témoigne. Au début, le fait de pouvoir acheter en gros m'a aidé à planifier et à faire des réserves de nourriture et d'articles d'hygiène personnelle, comme par exemple le papier hygiénique. Ça, pour les Québécois, c'est du papier cul.
Fait qu'il est génial. Elle s'est toutefois rapidement retrouvée submergée par les articles achetés en quantité volumineuse, ne sachant même plus où les ranger. Je prenais souvent quelque chose parce que je pensais qu'il était bon de l'avoir sous la main, mais je ne l'utilisais jamais, admet-elle. Je n'ai toujours pas utilisé le gros paquet de tomates en conserve que j'ai acheté en 2022 et un bocal de capre provenant de l'entrepôt est toujours rempli aux 3/4, détaille-t-elle encore. Elle déplore que son ménage de 2 personnes ne pouvait pas consommer les réserves de nourriture achetées assez rapidement, ce qui, ultimement, entraînait des pertes et du gaspillage puisqu'elle avait à s'en débarrasser. Tu Mais sais, j'ai déjà à trouvé base, la grande, là. déjà à J'ai base, trouvé. si t'es juste deux, tu sais, pis t'as pas d'enfant, acheter les gros formats du Costco, si tu fais pas de la bouffe en masse, c'est pas une bonne idée. Les grandes portions et l'ennui constituaient souvent une combinaison parfaite pour le grignotage inconsidéré, indique-t-elle. Mon pire délit, écoute bien ça, mon pire délit est d'avoir acheté un énorme sac de bonbons d'Halloween que j'avais acheté en septembre parce que nous avions déjà tout mangé avant le 31 octobre, raconte-t-elle. Elle assure qu'elle adorait le magasin, même si celui-ci alimentait ses pires habitudes. Sérieux, là. Mais c'est quoi? C'est de la faute à Costco parce qu'elle Ouais, mais elle faisait le tour des allées, puis vu qu'elle n'a pas de retenue, elle achetait des trucs, puis elle mangeait comme une grosse cochonne après. moi, j'ai déjà eu une plainte, hein, quand je faisais d'une professeure, quand je faisais des rencontres financières dans une classe par rapport à de quoi de semblable. Ah ouais? Une des questions, une des choses qui Avais-tu beaucoup revenait. d'appétit? Ouais. Non, on parlait de crédit. OK. Tu sais, on était là, puis je disais tout le temps, c'est une question que je m'amusais à poser parce que je trouvais que ça suscitait vraiment un débat qui était le fun. Puis je disais, est-ce que le crédit offert par les banques est trop facile? Ça, c'est une question que je posais aux étudiants, j'en sont là 3, 4, 5. Fait qu'évidemment, il y a toujours la réponse programmée dans la société. Oui, ça n'a pas d'allure, les banques ne devraient pas offrir du crédit aussi facilement. C'est de leur faute que les gens consomment trop. C'est de la faute des banques que les gens s'endettent trop, et ainsi de suite. Juste pour expliquer aux auditeurs pourquoi tu dis ça, c'est qu'en gros, c'est le même raisonnement qui est dans l'article. C'est genre qu'en gros, c'est pas de la faute à de la madame qui n'a aucune discipline personnelle. C'est de la faute à Costco. Écoute, pourquoi, de quel droit eux autres, ils mettent-ils des belles collations de même en vue, puis des craquelins, puis des affaires? Moi, en tant que madame, sans aucun contrôle de mes pulsions, moi, j'achetais tous les craquelins, je mangeais ça comme une grosse cochonne jusqu'à temps d'éclater. Mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute à Costco. Exactement. Même raisonnement. Fait qu'évidemment, moi, comme personne qui est dans les finances personnelles, je leur expliquais, non, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je trouve que c'est une bonne chose que le crédit vous soit offert de manière très facile, même en jeune âge, à partir de 18 ans, évidemment, puis tout ça. Ah, fait que là, il y a une professeure, un moment donné, elle était vraiment offusquée. Elle tiltait sa vie bien raide dans le fond de la classe à ce moment-là. Dans le même cours, un peu plus loin, elle avait tilté sa vie une deuxième fois. Elle avait fait une plainte à l'OSBL avec qui j'étais. Te donner une idée comment elle n'était pas contente. J'ai dit, moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose que les banques vous offrent du crédit facile comme ça. Puis que vous tombiez dans le panneau également. Là, les jeunes sont là. Pourquoi? Ben, moi, je suis un actionnaire de banque. Moi, mes cartes de crédit sont toujours payées. Puis les prêts, tu sais, j'ai des prêts évidemment pour ma maison, des choses comme ça. Mais tu sais, j'essaie de vraiment garder ça simple. Puis si, par exemple, je veux m'acheter une maison, puis la banque me dit que j'ai le droit d'emprunter 1 million de dollars, ben, je n'irai pas faire un prêt d'1 million. Tu sais, je vais emprunter beaucoup moins que ça. Tu sais. Fait que c'est un peu le thinking. Mais qu'on vous donne la possibilité de le faire, puis de vous donner trop de crédit, puis que vous en consommiez trop de crédit. Moi, ça fait mon affaire. Je suis actionnaire des banques. Donc, ça maximise leur profit. Puis moi, je fais plus d'argent. Fait que dans la vie, principalement, vous avez le choix. Vous pouvez être exploité par les banques ou vous pouvez être actionnaire de la banque. Moi, je choisis d'être actionnaire de la banque. Puis vous pouvez tous être actionnaire de la banque. Si vous épargnez plus que ce que vous dépensez, donc tu consommes moins que ce que tu gagnes en revenus, tu vas épargner, bien, cette épargne-là, tu pourras l'investir dans des banques canadiennes, si tu veux. Et tu vas bénéficier du fait que les gens exagèrent avec le crédit, toi aussi, plus tard. Tu sais, juste essayer de déconstruire un peu le problème, puis tout. Puis j'ai dit, c'est pas parce que le crédit est accessible que tu es obligé d'accepter. Puis responsabilise-toi, sois conscient de toutes ces demandes de crédit-là, sois conscient des attrapes un peu nigo qu'il y a, donc les 18 premiers mois gratuits, sans intérêt, tout ça. Bien, lis le contrat, il y a quelque chose qui t'attend au 19e mois. Là. Il va se passer quelque chose dans ton dossier à ce moment-là. Il y a même des cartes de crédit, c'est tellement violent que
les 18 mois qui t'ont pas chargé d'intérêt, si tu n'as pas payé au 19e, ils te les chargent au complet rétroactivement. Ça, c'est, je pense, une carte de crédit comme Home Hardware faisait ça à l'époque. Fait que, tu sais, j'en profitais vraiment pour éduquer dans ce bout-là. Hey, mais la prof a tilté sa vie. Après la classe, elle m'a gardé après. Ça n'a pas d'allure de parler aux jeunes de finance de cette manière-là. Les banques des crosseurs, blablabla. L'autre bout qu'elle n'avait pas aimé aussi, c'est que je demandais aux jeunes, nommez-moi un métier, puis je vais vous dire à peu près le salaire approximatif qu'ils gagnent. Tu sais, j'ai tellement connu de gens qui ont des métiers différents dans la vie que je connais le salaire à peu près tout le monde. Fait qu'évidemment, il y a tout le temps quelqu'un qui pose la question pour ses parents, mettons, ou quelque chose de même, puis il y en a un qui arrive, il y a tout le temps un fin finot qui arrive, professeur au secondaire. Tu sais, à l'époque, ça date, là. À l'époque, je disais, c'est entre 70 et 80 000, tout dépendant de la charge de travail, tout ça, mais quelqu'un qui a une charge complète, 70 et 80. Elle a levé sa main, elle dit, c'est pas ça qu'on gagne. Elle dit, on gagne bien moins que ça. J'étais là, non, vous gagnez pas mal ça. T'es pas contente. Elle est en tabarnak. T'es pas contente. Mais écoute, c'est l'affaire des banques, c'est damn if you do, damn if you don't. T'sais, les banques donnent accès à du crédit à des gens qui, des fois, peut-être, ce serait mieux qu'ils n'en aient pas. Là, ces gens-là vont chialer en disant hey, ça n'a pas de bon sens, ils encouragent ces gens-là au cercle de l'endettement. Puis tout. Mais s'ils ne le faisaient pas, ils diraient hey, les petites banques, là, donnent de l'argent rien qu'à du monde qui ont déjà de l'argent, alors que c'est les gens qui sont dans la misère qui auraient peut-être besoin d'avoir accès à. Tu sais, il n'y a pas de solution gagnante à ça. Peu importe ce qu'il ferait, il y aura un argument négatif à sortir là-dessus. C'est parce que c'est une déresponsabilisation totale de la société. Je veux dire, l'article que tu viens de nous lire est magique. Là. Ben là, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est une caricature. Là, la personne est devant le comptoir des gâteaux, puis elle est comme hey, c'est de la faute du IGA, j'ai tout envie de les manger. Non, c'est pas mal de ta faute à toi. Là. Commence par ton gilet, ta victime du jour aujourd'hui. Ben oui. Il n'y a rien de tout ça qui est passé d'abord en plus. Mais pour ceux qui sont juste en audio, c'est parce que j'ai un chandail qui est marqué WTF, comme si c'était the fuck. Mais c'est Where's the food? Je pense que je vais aller au Costco tantôt. Je vais le garder. Hey, écoute, on n'a pas le choix d'en parler. Sans joke, hier, j'étais quasiment écœuré qu'on m'envoie ce lien-là. Là. Je pense qu'il y a 45 personnes qui nous l'ont envoyé par message privé. Fait qu'on a pas. Ben, je pense que ça va être pas mal ça. Le prochain sujet, c'est. Je pense que le sujet est mal compris des deux bords. Dans le sens qu'il y a des gens qui voient ça pire que c'est, puis il y a des gens qui ont beaucoup trop confiance au gouvernement là-dedans. Il y a des gens qui ont confiance au gouvernement à un point tel, moi, que je me. Tu sais. T'as raison. T'as deux côtés. T'as des gens qui sont comme le gouvernement nous ment tout le temps, puis le but, on va finir dans des camps. Puis, tu sais, là, puis là, maintenant, t'es comme, on se calme un peu, là. T'as peu. Wow. Puis t'as de l'autre bord, t'es comme, peu importe la connerie qu'ils vont sortir. Ouais, mais s'ils font ça, ils doivent avoir une raison, c'est pour notre bien. Non. Non, c'est pas pour votre bien. Là. Et, bon, la nouvelle qui a circulé pas mal hier soir, c'est, en fait, hier dans la journée, c'est celle-ci. Je vous la partage à l'écran. C'est le nouveau projet de loi C11, dans le fond, qui est proposé au fédéral. Autrement dit, là, en gros, là, ça a été wordé comme ça. Là, le gouvernement Trudeau veut réguler ou réglementer les podcasts. Ça a été ce qui a été fait. Tu sais, tout le monde a un podcast, tout le monde a du reach qui ont des podcasts, donc l'article a été créé vraiment pour alimenter beaucoup le reach. Là. Bon, ben voici ce qu'on y dit, là, essentiellement. On dit que, bon, là, dans la lignée, justement, du projet de loi C11, le gouvernement, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent au CRTC le pouvoir d'aller jouer dans ils appellent ça le Online Streaming Act. Et donc, il y avait plusieurs phases à ça. Et là, la prochaine phase, c'est de donner au CRTC le pouvoir d'exiger que des plateformes qui hébergent du contenu canadien s'enregistrent auprès du CRTC comme étant officiellement des diffuseurs de contenu. Dès qu'il y a à peu près 10 millions de dollars de publicité sur la plateforme, il faut qu'ils s'enregistrent. Grosso modo, c'est pas Yann et Frank qui s'enregistrent, OK? C'est YouTube. YouTube, c'est sûr qu'ils s'enregistrent. Il y a plus que 10 millions de pubs là-dessus, c'est sûr à 100%. Spotify, c'est sûr qu'ils s'enregistrent.
Il y a plus de pubs que ça. Et vous avez compris que l'idée là-dedans, c'est d'essayer d'aller faire. À mon avis, ce qu'ils veulent faire avec ça, c'est d'aller faire un peu comme ce qu'ils ont fait avec Facebook. Gros succès d'ailleurs, hein, avec Facebook et Google, c'est d'aller voir s'il n'y a pas de l'argent à têter de ce côté-là. Ah, puis c'est tout le temps présenté de manière vraiment sournoise. Tu sais, à un moment donné, tu es là. C'est là où est-ce que tu dis les gens crédules qui pensent que le gouvernement est tout le temps gentil, ils sont vraiment, vraiment trop crédules. Tu sais, ils nous présentent ça comme ouais, mais on veut avoir les adresses de tous les gens qui font du podcasting. L'objectif étant de mettre ou d'obliger les plateformes à mettre en avant, d'abord et avant tout, le contenu canadien. Ça veut dire que quand tu ouvres ton YouTube, il faudrait que ton Yann et Frank apparaisse sur ta première page, dans Ouais. les 5 premiers choix, par exemple. Et non pas le podcast que tu écoutes en anglais qui est Joe Rogan. Donc, si Joe Rogan est avant Yann et Frank dans tes favoris, ça ne marche pas. Trudeau veut aller jouer dans l'algorithme. Jouer dans l'algorithme, les politiciens, ça y est. Là, c'est parce que nous, en plus, au Québec, nous autres, au Québec, on a toujours une genre de. Non, ça, si je dis ça, ça va être démonétisé. J'allais dire qu'il y avait quelque chose de double qui fait mal. Parce que nous autres, on se fait toujours entuber par 2 personnes en même temps. Disons ça de même. Parce que là, on a le gouvernement québécois qui, eux, sont en mode caribou. Fait que ce qu'ils voudraient, c'est que quand vous allez arriver sur YouTube, quand vous allez arriver sur Spotify, quand vous allez arriver sur Netflix, ce qu'ils veulent, c'est que le contenu québécois, pas canadien, québécois. Et québécois, ça veut dire québécois en français. Je ne sais pas si vous avez compris. Là. Si vous faites un podcast au Québec, par exemple, puis il est en anglais, ça compte pas. C'est de la merde. C'est québécois en français. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est aller taponner là-dedans. Et le gouvernement canadien, lui, se rajoute par-dessus le tas. Eux veulent aller tripoter l'algorithme. Pourquoi? Non seulement mettre du contenu canadien de l'avant, mais il y a un autre twist, Yann, qui je pense, est important de mentionner là-dedans. Il y a quelque chose qui est drôle, par exemple. On veut mettre de l'avant le contenu canadien, sauf pour la pornographie. Ça, c'est pas grave. On peut garder on peut garder les Ukrainiennes, puis les Belges, puis les Italiennes en premier. Dans la pornographie, on n'a pas besoin de faire ça. Ben ça dépend à qui tu parles, là, parce que PSPP, maintenant, il était là-dedans. Là. Tu sais, si ça peut jouir en français, ce serait mieux quand même. On va le dire, là. Non, mais il y avait une affaire, là. Il voulait faire un genre d'éduc-alcool du porno qui disait. Hey, mais ça m'a fait rire, ce bout-là, dans l'article. C'est vraiment genre. Pour... On a comme quelqu'un dans l'antichambre qui nous donne des blagues. La porn en Miyata, elle me fait quand même rire. Il fallait que je le mentionne aux auditeurs. Mais tu sais, t'es là, tu te dis. Pourquoi vous vous sentiez obligé de dire que pour la pornographie, le contenu canadien n'était pas important? Qu'est-ce qui vous a amené comme réflexion à dire pour ça, on ne veut pas aller là? Ben oui, c'est ça. Pour ça, on ne veut pas aller là. Mais il y a un petit point là-dedans, puis moi, je savais que ça allait aller là. Donc, au Québec, c'est quoi qu'on veut? On veut du caribou. On veut jouer dans l'algorithme pour du caribou. Et au Canada, qu'est-ce qu'on veut? On veut jouer dans l'algorithme, mais pour le castor arc-en-ciel. Et c'est quoi le castor arc-en-ciel? C'est. Ben oui, le castor arc-en-ciel. Le CRTC, bon, je vous lis, là, je suis sur le site du gouvernement du Canada dans le point qui s'appelle CRTC. On veut prioriser tous les dossiers LGBTQ sur YouTube. Attends un petit peu. Is advancing a regulatory plan, donc le CRTC avance un plan de régulation. Et ça, là, à chaque fois que vous voyez le mot moderniser quelque part, checkez votre derrière parce qu'il y a quelque chose qui est en train de rentrer dedans. Modernize Canada's broadcasting framework and ensure online streaming services make meaningful contribution to Canadians and indigenous content. Donc, autrement dit, on y va avec les Autochtones. On commence avec eux autres. Il faut que ça mette de l'avant les affaires de... D'ailleurs, c'était la journée là, de la réconciliation, pas tant de choses. Oui, c'est férié aujourd'hui. Exact. C'est férié pour les employés du fédéral qui, je suis sûr, consacrent cette journée-là à... la commémoration. À expier les péchés de leurs ancêtres qui ont été pas fins avec les Atikamekw, les Autochtones, etc. Mais dans les détails du truc, parce que j'ai quand même essayé d'éplucher un peu ce qu'on racontait là-dedans, là, c'est bien expliqué que c'est de un, le contenu autochtone, et de deux, j'essaie de vous retrouver la formule exacte.
Les services qui offrent des balados doivent s'inscrire. Il y avait une phrase là-dedans assez clé là, sur l'inclusion. Bref, il faut que le contenu soit conforme à la diversité canadienne. Là. Il y a un truc OK, là-dessus. Là. ouais. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ouais, on les voit venir de loin, là. Oh, oui, attends un petit peu, je l'ai ici. Bon, l'indigenous content. Mais moi, ce qui me fait capoter un peu là-dedans, c'est, tu sais, les gens nous demandent est-ce que vous devrez vous conformer, vous inscrire. Non, c'est pas nous qui visons, c'est vraiment les plateformes. Mais ça, c'est un first step. Tu sais, on sait que ça n'arrêtera pas là. On sait qu'il y a d'autres choses qui vont arriver par après. Mais on veut justement pas qu'ils fassent le premier pas. Parce qu'en faisant le premier pas, après ça, ça ouvre la porte à toutes sortes de niaiseries par après. Là. Tu sais, moi, là, imagine-toi que Facebook, YouTube, Spotify se mettent ensemble, comme qu'ils ont fait avec le loi qui était C-18, Eh oui. puis qu'ils disent ah ben là, vous voulez que ça marche de même, le Canada? Pas de problème, on ferme la shop. Quelque chose qu'on n'aura pas demandé va nous nuire pour le développement de nos entreprises. Parle à Jérôme, puis Libre Média. Présentement, Libre Média est bloqué sur Facebook. Ça leur nuit. Mais il n'a jamais demandé cette petite niaiserie-là de C-18. Il n'en voulait pas, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, crime, est-ce qu'ils vont nous nuire? Puis, tu sais, c'est sûr qu'un gars comme PKP, il va fantasmer la nuit en se disant, écoute, si on pouvait tout fermer YouTube puis Spotify, je vais pouvoir mettre Cube Radio de l'avant. Tout le monde va vouloir diffuser leur podcast sur Cube Radio. Oh, oui. Ben non, ça arrivera Et pas. en passant, si vous voulez savoir ce qui va arriver, là, il y a une section sur le site web du Canada où vous avez les détails là, de ce plan de cabochon-là. Là. Je vous le fais apparaître à l'écran. Donc, ça, c'est le plan de régulation du CRTC. Et voici ce qu'on nous raconte dedans. Donc là, on voit ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc, les consultations sur le broadcasting system, tout ça. Bon, le CRTC a publié son plan de régulation. Il a fait un genre de calendrier, tout ça. Mais là, vous voyez là, où on en est rendu actuellement. Là, on est rendu là. Et là, la prochaine étape, c'est quoi? Ce sont des consultations pour définir ce qu'est le contenu canadien et le contenu autochtone. Donc ça va être les prochaines affaires. Et voici les prochaines affaires dont vous allez entendre parler. Consultation on tool to support Canadian music and other audio content. Donc ça va être Podcast. Spotify et les podcasts. Consultation on programming and support for video content. YouTube. Et vous allez avoir aussi Consultation on Local Market Access and Competition. Bon, on a-tu de la difficulté à accéder au marché, Frank? Est-ce que c'est dur de starter un podcast et de le mettre sur YouTube? T'as-tu eu des contraintes? T'as-tu eu des problèmes parce que tu étais un Canadien? Et moi, le bout qui me fait le plus peur là-dedans, c'est Consultation on Protecting Canadian Consumers. Toute la merde est cachée là-dedans. Ça va être ceux qui ça les inquiète, puis vous les suivez, ça. Là, parce que, regarde, le lancement officiel de la dernière phase, qui est le lancement du plan là, de la cochonnerie, là, bon, ben ça, c'est fin 2024. Hey, ça fait China pas mal. Oh oui, ça fait... j'aime pas particulièrement l'expression Chinada, là, mais des fois, tu as le goût de la sortir pareil, parce que c'est l'enfer, comment est-ce qu'ils sont... Les deux mains là-dedans. Et t'as-tu remarqué que ça vient en parallèle avec l'article? C'est toi qui l'as envoyé du Devoir qui nous disait que hey, au Québec, là, les podcasters, là, ils sont unanimes, ils veulent du financement public. Incroyable. Hey, cet article-là, il est fascinant pareil. Premièrement, la plupart des gens qui sont cités dans le gros dossier du Devoir, c'est des gens de Cube Radio puis de Audio de Radio-Canada. Comme si c'était eux qui étaient dominants dans les affaires de podcast. On parle un petit peu de Mike Ward en disant « Ouais, mais Mike Ward, c'est une classe à part, là. Lui, là... c'est comme un peu la Céline Dion du podcast. Ils ont vraiment écrit ça, là. Mike Ward est la Céline Dion du podcast dans leur article. C'est un compliment, ça? Ou On voudrait demander à Mike. Mais tu sais, t'es vraiment là, tu te dis « Crime! » OK, tu dis « Attends un peu. Tu as parlé de l'industrie du podcast, parfait. Tu as sûrement parlé de Jeff Fillion, genre un des premiers au Québec à rentabiliser un podcast en 2006. C'est sûr qu'il parle de Jeff. On fouille un peu dans l'article. Ouais. À ton avis, est-ce qu'il parle de Jeff Fillion? Ben non. Je ne croirais pas, non. Par contre, tu as toutes sortes de lamenteux et de plaignards qui expliquent qu'ils dépensent beaucoup de l'argent pour leur podcast et qu'ils n'ont aucun revenu.
Écoute, il y en a, Bon, il y a deux dames. juste pour ceux qui nous voient, là, qui sont en vidéo sur YouTube. Donc, c'est cet article-là, puis je le mentionne pour ceux qui veulent le retrouver si vous êtes en audio. Ça s'appelle Le balado québécois réclame du soutien public pour se développer. Puis du soutien public que certains ont déjà eu. Hein. Quand tu grattes un peu les articles, tu te rends compte que la presse et le Devoir, par exemple, ont tous les deux bénéficié de subventions puis de crédits d'impôt pour le passage au numérique. Donc, ils ont utilisé des programmes existants pour soutenir les médias traditionnels, pour développer des podcasts puis s'acheter un genre de studio qu'ils ont mis dans leur bureau. Puis ils ont été full subventionnés pour ça. Man, tous les gens qui ont des podcasts n'ont pas été subventionnés au début, là, au Québec. Là. La plupart des gens. Puis Chris, t'as pas besoin d'être subventionné. Ma webcam a coûté 150$. Okay? 150 bâtons de petite webcam Logitech, tout simple. Le micro Yeti que vous avez là, j'ai eu ça pour 200$. OK? 200 fucking bâtons. C'est USB, là, ça se plug direct d'un ordinateur. Vous avez tous déjà un ordinateur pour travailler. J'avoue que pour faire du streaming, j'en ai acheté un plus boosté un peu. C'est un ordinateur de jeux vidéo. Il m'a coûté 3000. Mais honnêtement, j'ai exagéré parce que j'ai beaucoup plus de CPU que j'ai réellement besoin. Fait que gros top, mon setup, il a coûté 3500, mais là-dessus, ça comprend un ordinateur que j'aurais besoin de toute façon pour travailler. C'est tout ce que tu as besoin. Le monde va dire, ouais, tu pourrais faire une meilleure déco, là, tes bibliothèques sont tachées. Mais encore lisse, OK? Oui, mais le message il reste le suivant, c'est que si c'est ta passion de faire ça, puis tu veux faire ça, puis tu as envie d'aller vers ça, c'est pas compliqué. Tu slack ton voyage que tu avais prévu en République dominicaine cette année, puis tu achètes ton matériel de podcast. Exactement. Puis là, ils sont là, puis tu les écoutes brailler, puis ils disent, ouais, mais on n'a pas vraiment de revenus. OK, pourquoi? Est-ce que ça t'est arrivé de te poser la question pourquoi tu n'avais pas de revenus? C'est peut-être parce que tu n'es pas écouté sacrément. Tu sais, à un moment donné, là. Mais moi, je crois, sérieusement, il y a des trucs qui sont racontés dans cet article-là, j'y crois zéro. Là. On parle d'un podcast, là, ça dit la saison 2023 du 3. Attends, on vient tout juste d'ajouter l'épisode 5 sur les 8 épisodes prévus. Nous avons maintenant dépassé le cap du 1,2 million d'écoutes. Si tu as 1,2 million d'écoutes puis tu n'as pas une scène, il y a de quoi qui ne fonctionne pas. Là. Ben, c'est à la base. Si tu es sur YouTube, c'est sûr que tu as eu de l'argent. Mais là, si t'es pas sur YouTube, Christy, c'est pas mon problème. Là. Tu sais, puis oui, Spotify paye pas, mais je veux dire, si tu as 1,2 million d'écoutes, normalement, tu devrais être capable de trouver un commanditaire. Patrimoine Canada. Puis pourquoi on fait le lien entre les deux affaires? C'est que c'est clairement connecté avec le truc du CRTC, ce truc-là. Patrimoine Canada a mené un sondage auprès de 24 balados-diffuseurs. Ça, là, c'est quoi ces mots-là? Des podcasters. 24 balados-diffuseurs et propriétaires de réseaux de balados-diffusion en février. Qui ça qui est propriétaire d'un réseau? Ben, Cube puis Audio. Ah, OK. Ça, c'est des petits joueurs, ça. En février et en mars 2020. Ben, tu vois, ça, ce que tu viens de dire là, ça correspond à mon feeling que j'ai depuis plusieurs jours quand j'ai vu cette affaire-là, puis je vous l'ai dit en conversation privée. La réalité, c'est que les gros joueurs comme Radcan, c'est différent, mais Cube et d'autres médias du Québec se sont lancés dans le podcasting. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent justifier le fait que ces systèmes, que ces nouveaux médias-là ont besoin de subventions. Et comme eux se lancent dedans, ils en veulent aussi. Carrément. C'est ça la réalité, parce que vous ne pensez pas que c'est nous autres qui vont recevoir un chèque de 100 000. Non, non, puis de toute façon, j'en veux pas. Écoute, avec ce chèque-là va venir un contrôle. On va te menacer de t'enlever ton chèque dès que tu vas dire de quoi te croche. Ben, en fait, nous autres, on n'aura même pas la chance de l'avoir, le chèque. Là. On est bien trop croche pour eux autres. Là. Mais écoute, c'est le même qui tiennent toutes les stations de radio régionales par les gosses. Tu l'as déjà compté, ça t'est arrivé, Yann. Eh oui. En pandémie, là. Il y a un chef de parti politique, genre un petit peu plus à droite au Québec, là, que des gens connaissent. Là. Il s'appelle Éric Duhem. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom-là. Lui, il est interdit de passage sur certaines radios parce qu'il y a quelqu'un d'un parti au pouvoir, là, la CAQ, je pense que ça s'appelle. Il aurait, disons ça de même, il aurait appelé la station puis il aurait dit Hey, le clown là, qui est chef des conservateurs, si vous l'avez, ça se pourrait qu'il vous arrive la même affaire qu'à Radio X. Carrément. Puis là, on parle de radio quasi communautaire. Là. OK? Dans le coin de Port-Neuf. Moi, j'étais chroniqueur là, j'avais juste le droit de parler de finances.
Elle n'a pas le droit de parler d'autre chose que finance. En pleine pandémie, là. Fait que, tu sais, elle n'allait pas penser qu'un petit podcast. J'étais Puis, chroniqueur aussi à Rivière-du-Loup avec quelqu'un que j'aimais beaucoup. Puis, il y a été une couple de semaines, j'avais plus le droit de parler de pandémie. ben, tu sais, un Le boss podcast. avait peur de perdre sa subvention, ou ben pas sa subvention, mais c'est les publicités du gouvernement. Le budget de publicité du gouvernement, il représentait une grosse partie de leurs revenus. Ben, tu sais, il y a un podcast qui a quand même pas mal de succès, qui est le podcast de Geraldine. WhatsApp Podcast. WhatsApp Podcast qui roule pas mal sur YouTube et autres. J'aime quand même bien son contenu, puis le gars est sympathique. Là. Il a reçu il n'y a pas longtemps Mathieu Bock-Côté dans son podcast. Mettons que tu deviens sur le payroll, entre guillemets, du gouvernement fédéral, qui a dans sa mission inclusion, diversité, pas tant de choses. Est-ce que tu reçois un email te disant que maintenant, tu n'es plus éligible parce que tu as donné la parole à un gars qui, ouvertement, dans ses chroniques, critique les gender studies, les trucs de diversité et inclusion. C'est là que ça s'en va, là. Ou que c'est là que ça peut s'en aller. Non, exact. Il faut en être conscient. Ils interdiront pas des gens comme nous autres de parler, mais ils vont subventionner tous nos compétiteurs qui ont le bon discours, malgré que tous nos compétiteurs ne seront pas écoutés. Tu sais, à un moment donné, il faut que ça arrête, ces affaires-là. Là. Le podcasting, là, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. C'est un des marchés les plus libres qu'il n'y a pas. Aucune barrière à l'entrée. Ta seule barrière à l'entrée, c'est à peu près 500$ d'équipement. Ah, c'est un marché qui est sans frontières. Je ne sais pas ce que vous venez foutre là-dedans, mais c'est un marché. Quand je dis un marché sans frontières, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que les Québécois, ils écoutent, ceux qui consomment du podcast, ils écoutent Joe Rogan, ils écoutent des trucs de Ben Shapiro. Ou s'ils sont plus à gauche, ils écoutent Flash the Nation ou je ne sais plus trop Sans quoi. frontières, c'est bon pour nous aussi. Un Ben oui. Benjamin Tremblay, est-ce qu'il est capable d'être autant efficace, d'avoir autant d'employés de son côté si la France n'est pas genre 70% de son marché? 70% de l'écoute de 7 jours sur Terre provient de l'extérieur du Québec. Puis je pense même que c'est probablement plus maintenant. Le gars investit au Québec. Le gars crée de l'emploi au Québec grâce à l'écoute des étrangers. Parce que le podcasting est sans frontières. Mais demain matin, si Macron, dans un genre de trip là-bas, ce ne serait pas caribou, là, mais je ne sais pas s'ils ont un animal national là, qu'on pourrait utiliser là, pour ça. Là. Mais dans, je sais pas, dans un genre de trip pain-baguette, il décide. Ben ouais, ben là, je sais pas, j'essaie de prendre un trip béret, mettons, tu sais, prononce ça de même. Il est dans son vin fromage. Tu sais, il est dans un genre de trip vin fromage. Puis il fait une allocution à la nation, puis il dit ben là, désormais, pour favoriser le contenu français, quand vous allez aller sur vos plateformes de streaming, de consommation en diffusion en direct et en différé, ben, vous allez pouvoir uniquement voir en priorité le contenu français fait par des Français. Ça veut dire que c'est les Français qui suivaient 7 jours sur Terre ou quelques-uns qui nous suivent ou qui Libre suivent d'autres médias, Libre Média et autres, ben, vous ne les verrez plus dans l'algorithme. Vous allez être obligé de aller vous allez être obligé d'aller les chercher manuellement. Un genre de shadow ban, autrement dit. Exact. Et ça, moi j'ai bien de la misère à comprendre que YouTube et Spotify et autres, c'est parce que, imaginez le capharnaüm technique si tous les pays veulent jouer dans l'algorithme de ces plateformes-là de même. Ah, puis imagine-toi les politiciens, c'est leur fantasme depuis toujours d'aller jouer dans les algorithmes. Ils vont pouvoir faire passer les choses qu'ils veulent après. Pour eux autres, c'est le contrôle. Le contrôle qu'ils ont toujours eu sur les médias traditionnels. Ils ont toujours eu ce contrôle-là sur les médias traditionnels. Tu l'as le contrôle en donnant les scoops à qui tu veux, en donnant un budget publicitaire à qui tu veux, en donnant les subventions à qui tu veux. Les médias traditionnels mangent dans la main présentement des politiciens canadiens parce qu'ils sont rendus dépendants à leurs subventions puis à leurs programmes de publicité. Dépendants all the way. Ah oui, c'est carrément ça. L'épine dans le pied des politiciens, c'est ce qu'ils font sur le web de manière indépendante. Ben, ils veulent l'enlever, l'épine dans le pied. Ils veulent aller réglementer ça. Fait que c'est normal de faire vraiment attention puis d'être vraiment prudent avec cette affaire-là puis de s'en méfier énormément. Donc, les gens qui sont crédules, ça doit être pour notre bien, vous êtes une gang de clowns. Mais c'est aussi vrai que ce qui est annoncé là pour l'instant, ça ne fait pas en sorte que notre show va changer demain matin. Non, c'est ça. Il faut rester lucide là-dedans. Écoute, juste avant de passer à la partie Patreon, Joey nous a envoyé un petit lien que j'ai trouvé quand même sympathique.
c'est sur le compte Twitter de Pierre Poilievre. Quand même, des fois, des partages qui me font assez rire. Là. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. Il faut le faire manuellement, à ce temps, comme le faire ouvrir. Je ne sais pas trop pourquoi la plateforme le fait. Puis, il nous dit, vous vous souvenez quand Trudeau a promis des maisons abordables il y a 8 ans? Aujourd'hui, il faut 60% du revenu mensuel moyen d'un ménage pour payer les versements mensuels d'une maison moyenne au Canada. Hey, le graphique, man, il était peurant. Descendez un peu là, pour qu'on le voit mieux. Le graphique était peurant, je le descends un peu. Là. Donc, ce qu'on voit ici, c'est Trudeau devient PM. Ce chiffre-là est à 39,1%. Ça monte. Ici, on voit la baisse qui est probablement durant le confinement ou quelque chose comme ça. Et là, ça monte. En fait, c'est que les taux d'intérêt montaient en 2018. Après ça, l'économie a shaké fin 2018, puis on a rebaissé les taux d'intérêt par après. Donc, c'est pour ça que tu voyais une baisse éventuellement. Puis le prix des maisons se stabilisait tandis que les salaires montaient. Mais je pense que le point là-dedans, parce que tous les haters, finalement, mettons, qui haïssent les conservateurs, vont tous te répondre la même affaire. Ouais, mais Trudeau, il n'y a rien à voir là-dedans. Ouais, mais c'est vrai, lui. ça. Ouais, mais c'est lui. Mais même si c'était vrai, c'est lui qui a promis ça. Ah ouais. Puis là, il disait à tout le monde, hey, le housing, c'est pas de la responsabilité du PM fédéral. Les provinces ont le règlement. Non, tu le promettais, Botté. Tu as fait des promesses. Quand on fait des promesses, à un moment donné, ben, ça te revient quelque part. C'est ça qui arrive. Hey, on continue sur Patreon, les amis. 7 jours gratuits si vous voulez vous abonner. D'ailleurs, sur le Patreon, là, il y a beaucoup de nouveautés. On a le bulletin de nouvelles de Joey Aubé maintenant qui est exclusif au Patreon à la fin de la semaine. De plus, les timestamps. Okay? Sur YouTube, là, des fois, c'est pas tout le contenu qui vous intéresse. Vous voulez skipper des bouts, tout ça. On n'a jamais eu de timestamp de notre côté. Il n'y en aura pas non plus dans les lives gratuits. Par contre, les gens qui ont accès à la version Patreon de 1h30 du show complet vont avoir des timestamps. De cette façon-là, ils vont pouvoir aller spécifiquement écouter les segments qu'ils veulent de notre show. Fait que c'est ce qu'on fait. Hein? On bitchait un peu les gens qui ne sont pas capables de monétiser leur podcast, mais de la façon qu'on monétise le nôtre, c'est de cette façon-là. C'est qu'on amène les gens à avoir un abonnement, à avoir un meilleur contenu, plus de contenu, puis un contenu de meilleure qualité sur Patreon, puis un peu plus libre également. Il y a plus de fichiers audio et vidéo du côté Patreon. Ben, à date, c'est la recette qui fonctionne bien pour nous. C'est une recette qui devrait être copiée par plus de gens. Tu sais, je veux dire, tous les podcasteurs ont un Patreon, c'est tout un peu la même affaire. Hey, 3$ par mois, tu es vraiment un fan gentil, on te remercie beaucoup. On va peut-être mettre ton nom dans le générique à la fin. Mais c'est quoi cette ouais, moi non plus, je ne comprends pas ce concept-là. Là. Faut que tu donnes de quoi au monde, là, si tu veux qu'il paye. C'est vrai, ouais. Ouais, exact.